Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis, soyez la bienvenue dans cette chaîne qui est à la fois humble et qui est à la fois pas intéressante pour la plupart des gens, mais la plupart des gens ne sont pas une base ou une règle, ce sont une exception. Ce que j'avais essayé de faire, c'est de faciliter, en fait, wadduha, faciliter l'approche de wal-fajri, la faciliter en ayant des preuves ou alors des exemples de aujourd'hui, de ce que vous vivez, de ce que je vis. Maintenant, je comprends que ça ne pourrait pas plaire à des gens d'entre vous. Il y a un frère qui m'a dit, je respecte l'opinion. L'opinion générale, je le respecte, c'est une chaîne de discussion. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un imam, je ne représente absolument rien du tout que moi-même. Mais ceci dit, je voulais juste dire que ce que je raconte, moi, c'est du facile. C'est de la gamme d'entrée. Pour qu'on ne puisse pas patauger dans le néant, ce qui s'est passé depuis 19 siècles. On nous berce avec des gros titres et des machins où on est perdu. Voilà, donc ce frère, il a dit que je devais. Le mot devoir, en général, quand on le donne, c'est que ce n'est pas un conseil, c'est une loi qu'on impose à la personne qui est devant. Après, ça dépend du reste de la phrase. Mais généralement, on ne dit pas « je veux » quelque chose, on dit « j'aimerais bien », j'aurais bien voulu que, c'est plus léger, ça passe mieux, et la personne qui est en face n'a pas le sentiment d'avoir des ordres. Elle m'a dit que je dois ne pas donner, ne pas faire ce que je fais, des conseils. Voilà, ne pas donner des conseils aux gens, mais leur donner des exemples et puis aller toquer, arrêter avec ce YouTube et aller toquer chez les maisons. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci, ce que tu dis, c'est réel, quoi. C'est ça. Alors déjà, ta phrase, elle est mal construite. Je ne veux pas te mettre dans le mal à l'aise. Je veux juste que tu saches que parler avec les gens, c'est de l'art. Si tu n'as pas une petite notion de bon sens quand tu parles, parle pas. Rasoul alayhi salam, il a dit Man kana minkum, d'entre vous. Man kana, celui qui a été d'entre vous, un jour, croyant. Dans quoi, ya Rasulullah? Croyant dans quoi? Yu'minu billah wal yawm al-akhir, même pas lui. Billah, ça veut dire croire en Dieu, et croit qu'il y a un jour dernier où il y a un compte rendu de ce qu'il a fait, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. Parce que tu induis les gens en erreur sans même avoir construit une phrase qui puisse les intéresser. Celui qui refuse la croyance, ça on est bien d'accord. Même si tu construis les meilleures phrases du monde et tu lui apportes ce qui n'est pas terrestre, comme le Coran, il n'acceptera pas. On ne parle pas de ces gens-là. On parle de... Toi, tu es dans une société, dans un groupe, et tu vas parler. Si tu parles, il faut que tu aies ton poids. Si tu n'as pas de poids, dans ce petit groupe, tu n'as pas de poids,
Ah, Allah veut qu'on se donne des conseils, pas des exemples. Les exemples, c'est lui qui les donne. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. On a fait en sorte d'avoir dans ce Coran de tout exemple. On ne fait que donner des exemples, lui et ses attributs, à ses créations. Mais ce qu'il y a entre toi et moi, ce sont des conseils. Des conseils. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Et quoi? وتواصوا. Ils se sont conseillés. L'Asr, entre parenthèses, c'était après Wadduha. C'est la troisième salette de la journée. Moi, je dis que taper sur les portes, c'est bien. Mais quand Allah a créé cet outil que tu as découvert et que tu as fait, tu tapes en même temps sur plusieurs maisons. En une seconde, tu es dans 50, 60 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000 maisons. Pourquoi ne pas utiliser ce que tu as dans les mains? Dans de bonnes œuvres, sachant qu'il est utilisé aussi dans de mauvaises intentions, au lieu d'aller avec ta blouse et ton truc là, et la barbijette jusqu'à là, et puis avec le bâton et le coude dans les yeux. Oh, Moïse, il a dit. On n'est plus dans le désert, cousin. On est dans un monde où l'électronique a régné. Il faut réveille-toi un petit peu. Essaye de voir le pour et le contre. Et j'aurais bien voulu discuter avec toi en direct, mais malheureusement, tu n'as pas voulu. Voilà, donc je te le dis en direct, sur l'enregistrement. Comme ça, les autres, ils en profitent aussi. Il n'y a pas de discussion secrète. Il n'y a que des frères qui me demandent des conseils. Et puis moi, je dis, si j'ai le conseil, je te le donne. Avec des arguments. Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Bien. Alors, on va passer Wadduha wal-layli idha saja. Nous avons vu cette contradiction des choses, cette grandeur des choses. Nous avons vu cette technologie de ces choses-là, la nuit et le jour, la nuit noire et le jour en zénith. Comment ça se passe? Un monde dans un monde et un monde qui laisse la place à un autre pour que le matin l'autre vienne reprenne sa place. C'est la continuité des choses et la complémentaire des choses. On se complète. Moi, vous, mes affaires, les vôtres, mes idées, les vôtres, ma respiration, le vôtre, votre vie et la vie de ce que la terre vous donne, c'est un complémentaire qui est comme Wadduha wal-layli idha saja. Donc ici, il faut savoir que Allah Azza wa Jal ne donne pas un seul truc. C'est pas comme les imams d'avant, que Dieu leur pardonne. Ils ont apporté une explication qui sort de ce groupe qu'on appelle Azhar ou l'Arabie Saoudite, et il a donné, allez, donnez-leur ça qu'ils mangent tous, du même plat. Ouais, mais si tu as expliqué le Coran, pourquoi tu me le donnes, le Coran? Ça y est, tu l'as expliqué, je prends ton explication, laisse le Coran chez toi, donne-moi ton explication et je vais vivre avec. C'est ce qui s'est passé pendant 19 siècles. Mais si le Coran, comme dit Dieu, il n'est pas explicable et que la seule personne qui pourrait avoir une explication, c'est son propriétaire, c'est Mohammed, et Mohammed ne l'a pas expliqué, il leur a dit, tenez, c'est avec ça que vous allez vivre, c'est avec ça que vous allez vous défendre, c'est avec ça que vous allez comprendre la vie, ou alors vous allez perdre énormément de temps et vous allez vous perdre, pas dans le temps seulement, complètement. Donc ne me dis pas que tu as expliqué le Coran. Ne me dis pas que tu as expliqué le Coran. Ou tu dis ce Coran-là, il a été donné pour le prophète. Tu as vu, c'est écrit. Ma wadda'aka rabbuka, il parle à Mohammed. Oui, mais s'il parle à Mohammed, pourquoi moi je dois le prendre? Parce que c'est mon prophète. Non, mais ça faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. D'accord? Voilà. Wadduha wal-layli idha saja, plusieurs sens. Où que tu le mettes.
quoi que tu fasses avec, il donnera un résultat positif. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Azza wa Jalla, il va te rassurer là. Je ne t'ai pas laissé, je ne t'ai pas abandonné. Dans l'abondant chez quelqu'un et l'oubli, il y a énormément de choses à comprendre là-dedans. Imaginez que, maintenant je vais prendre un exemple tout bête, toujours on est dans le deuxième, je vais arrêter avec les exemples de la vie, on va rester dans وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَدِيعَ وَقَلَى. Alors ton fils par exemple, nous prenons un qui s'appelle X et l'autre c'est Y. Alors X il a un fils qui est malade et on lui donnait, allez on va prendre un dirham. Un dirham, le docteur lui a dit, si tu n'apportes pas le médicament là, dans la seconde qui suit, ou dans la demi-heure qui suit, il va mal se porter le gamin et il va mourir. C'est le diagnostic d'un docteur. Ce n'est pas le diagnostic d'un voyant qui voit le futur. On prend le dirham et on sort, il y a un voleur qui t'a vu, qui a tout entendu, qui veut ton dirham. Il le veut, ton dirham. Il va faire en sorte de te le voler. Comment un juge regarde cette affaire? Musulman, bien sûr, musulman. Comment on va voir ce jugement? Ce jugement, il est basé sur des preuves. Mais ça, vous le savez déjà. Il faut des preuves. D'accord. Mais est-ce que les preuves suffisent pour que tu saches que Dieu ne t'a pas abandonné? Non, il faut aller plus loin. Au-delà de ce qu'on appelle, nous, des preuves. Prenons le cas du garçon. Le garçon allait devenir un méchant garçon. Donc un méchant bonhomme, une chose qui n'est pas bonne dans la société, qui n'est pas bonne. Dieu l'a rappelé à l'ordre pour te faciliter l'après, lui. Et il va te redonner autre chose. Le problème, c'est que toi, tu ne vas pas comprendre ça. Tu vas comprendre qu'on t'a volé et tu as failli à ton devoir. Donc la dernière des choses qui peut passer par ton cerveau, c'est aller te suicider. Donc on a deux pertes. On a le gamin, le père. La maman, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. La dernière des choses, c'est psychologiquement, elle est morte. Elle ne va pas se remarier, elle ne va pas refonder une famille, elle ne sera plus apte pour telle et telle et telle et telle. Donc ça va un petit peu déteindre sur toute la famille. Ça, c'est les preuves matérielles, concrètes qu'on voit. Les preuves que tu ne vois pas, c'est que Allah Azza wa Jal t'a empêché de vivre malheureusement avec ce gamin. Tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est là où il faut voir. Nous, on regarde juste ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, on ne le regarde pas. Et pourtant, Allah, il te l'a donné dans Surat Al-Kahf. Et dans plusieurs, il t'a dit, c'est moi qui sais pourquoi je t'ai enlevé, pourquoi je t'ai donné avant même que tu me demandes. Parce que je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Prenons l'autre cas. Tu m'as dit, par exemple, ouais, mais tu prends que les cas difficiles. Bon, ce gamin, il allait devenir quelqu'un de bien dans la société et il allait sauver beaucoup de vies. Créer je sais pas moi, un médicament contre le cancer, par exemple, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. D'accord. Donc, il a été mort parce que le père a failli? Non, parce qu'il y a un voleur qui est venu et le vol est interdit. Mais il a quand même volé parce qu'il ne sait pas que quand il vole ou quand il tue, il a tué tout le monde. Mais est-ce que ce gamin allait vraiment vivre? Non. C'était un exemple que Dieu a donné à cet homme pour lui faire comprendre que lui, non seulement il t'a pas oublié toi, il n'a pas oublié le gamin, il n'a pas oublié le voleur, il n'a pas oublié le docteur qui est venu pour te soigner, il n'a pas oublié le cheval sur lequel le docteur est venu pour tel et tel, il n'a pas oublié le microbe qui allait tuer le gamin, et il n'a pas oublié les gens qui vont venir par la suite après, que tu connaîtras jamais parce que tu seras très vieux, mort, et qui vont peut-être vivre ou pas grâce à ce garçon ou pas. C'est un exemple parmi les trucs de sable dans le monde entier qui existent. Nous, les êtres humains, chacun a une voix, chacun a une pensée, chaque cellule existe et chaque cellule, Allah Azza wa Jalla la regarde. Et il va aussi regarder le voleur.
il va regarder l'apothicaire, enfin le pharmacien, l'apothicaire qui va faire ses plantes. Les plantes, ils poussent où pour que ces plantes-là arrivent, pour que si jamais ni l'une ni l'autre des idées qui viennent se donner, par exemple, le gamin va être sauvé et qu'il n'y a pas de voleur, il y a une plante qui va à télé parce que, oulala, on va découvrir que cette plante est bonne pour tel et tel. Donc Allah ne t'a jamais oublié et ne t'a jamais laissé. Mais ce qui t'arrive, ça fait partie du chemin que tu as choisi. Et ton chemin va croiser le chemin de l'autre. Et ce croisement-là, qu'il dure ou pas, Allah Azza wa Jal l'a vu, donc il ne t'a pas laissé et il ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas oublié non plus. Donc il faut prendre en compte ce verset-là, il est d'une largeur. Tu peux y passer toute la nuit si tu veux, toute la vie, tout le lendemain, tout le week-end, tout truc. Jamais de la vie il ne finira. Et à chaque fois où tu ouvres un exemple, dans le bien, ou dans le mauvais, ou dans le moyen, ou dans le probable et non probable, tu trouveras que cet exemple te va comme un gant. C'est à toi maintenant de voir l'exemple que je viens de te donner et de le mettre sur toi quand tu dis Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc le moustique qui m'a piqué l'autre fois, dans le sommeil par exemple, il était convenu qu'il me pique? Oui. Pourquoi? Mais parce que des choses que je ne connais pas. Peut-être que ce moustique, il a pris la goutte de sang où il y avait un microbe qui allait et il a ingurgité pour aller mourir. Donc en fait, Dieu m'a sauvé et il n'a pas envoyé le moustique pour qu'il me pique parce que tel et tel. Ou alors j'ai été piqué par un moustique et Dieu, Inch'Allah, ce jour, le jour du jugement, il m'a dit, le moustique qui t'a piqué, c'était pas de son travail de te piquer parce que sachez que le moustique mâle ne pique jamais. C'est une information dont l'information, le moustique mâle ne pique jamais. Le moustique mâle, juste, si vous voulez, il va féconder et vivre dans les plantes, juste dans les plantes. D'accord? Mais celle qui pique, c'est la moustique femelle qui boit du sang. Le moustique mâle ne boit pas de sang. Magique. Voilà, vous voyez, ces histoires-là t'emmènent à découvrir un monde que tu ne connais pas. Et forcément, tu vas me dire, ouais, mais je ne vais pas me casser la tête à voir un moustique. Dieu ne va pas se casser la tête pour te donner des exemples non plus, parce qu'il a créé le moustique pour toi, pour que tu ailles le voir en douille. Et oui, il faut que tu saches pourquoi et comment. Donc quand tu vois ça, c'est, comme dit notre prophète, c'est 80 années, c'est l'équivalent de 80 années d'adoration. Une adoration, c'est quoi? C'est quand tu vois les trucs que Dieu crée, tu dis j'adore Dieu, j'adore sa création, c'est magique tout ça, c'est impossible quoi. Et ça ne t'empêchera pas de vivre et d'aller dans le Fashion Week, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas vraiment un rapprochement, je dis ça pour rigoler, mais ça t'empêche pas de vivre et de conduire une voiture, mais aussi de dire voilà, moi je suis peintre en bâtiment, mais ouais, l'histoire du moustique, ça m'intéresse, mais dis-moi, après le scarabée, c'est la même chose. La coccinelle, tu vas découvrir un autre monde. Qu'est-ce que cette coccinelle? Qu'est-ce que cette fourmi, cette abeille, ce truc? C'est un monde, c'est un monde. C'est grâce à ça que je vis. Oui, c'est de l'adoration. Et tant tu passes du temps à adorer Dieu, c'est cette salette-là qui veut de toi, c'est cette approche, l'approche du monde. C'est pas forcément avoir une barbe, avoir un turban sur la tête, être... c'est pas ce qui te demande vraiment. Ce qui te demande, c'est de faire les choses, de les faire pour que les autres aussi en profitent. C'est ça. C'est ça, cette union, cette vie commune. Et puis après, quand tu termines ton devoir, tu termines ton rôle dans cette vie, il te dit, viens, t'as fait et t'as joué ton rôle comme il faut. Le spectacle est fini, le rideau est baissé. Maintenant, on est dans les coulisses. Tu vas voir ton cachet. Ton cachet peut être premier étage du paradis, ça peut être le premier étage de l'enfer, comme ça peut être le dernier étage. Je ne sais pas du tout, mais le prophète alayhi salam nous a appris tout ça et il nous a dit que quand tu regardes la vie, quand tu regardes un moustique, quand tu regardes un arbre, une épine, cette terre, le ciel, les nuages, tu te dis comment un litre d'eau pèse 1 kilo. Généralement, c'est 1 kilo dans les environs. Comment ce nuage, qui peut avoir des précipitations parfois de 2, 3, voire 4, voire 10 cm d'eau sur Terre quand elles arrivent, quand elles se mélangent et elles arrivent,
et à l'état gazeux bien sûr, mais elles portent le même poids. Hein. C'est le même poids, sauf qu'ils sont plus allégés parce que les molécules sont, une fois qu'ils se rassemblent, bien sûr, ils vont peser leur poids et ça va être 1 kg d'eau. Donc, combien il y a de précipitations, par exemple, sur un petit village, et pas sur le monde entier, mais dans un petit nuage qui va déverser sur quelque part, il va y avoir peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ce sont des chiffres que je donne raisonnables. Après, on va dépasser le raisonnable du commun des mortels qui n'acceptera pas, mais les scientifiques vous diront que dans un nuage, il peut y avoir vers les 100 000, 200 000 litres d'eau. Qui les tient entre air et mer? Qui les tient? C'est un verset coranique aussi. Qui les tient? Et ça, c'est de l'adoration. Donc en fait, une fois que tu fais ça, tu as l'équivalent, une heure de contemplation dans le monde qui t'entoure, sont l'équivalent de 80 ans d'ibad. Qui l'a dit ça? C'est le prophète, mais sur quoi il s'est basé? Donc on est en train de chercher d'où il a apporté les 80 ans. Pourquoi il nous les a donnés? Quel est le rapport entre vivre et pas vivre? Ce sont des chiffres qu'ils nous ont donnés à l'époque, qui sont véridiques, mais sauf qu'on est en train encore de chercher pour vraiment se prononcer sur quelque chose. Il faut avoir un minimum de preuves. L'être humain, quand il meurt en général, et ça, ce sont des scientifiques de notre temps à nous, ici, qui ont découvert que l'être humain, quand il meurt, il devient plus lourd. Quelqu'un qu'on connaît, qui est assez bien, pas gros, quand il meurt, il devient très lourd. On est à 2-3 personnes pour le porter. Qu'est-ce qui se passe? Donc des gens ont dit l'attraction, des gens ils ont dit ouais parce que c'était ce qu'il y a dedans, cette âme ou je sais pas quoi, enfin n'importe tout et n'importe quoi. Mais il s'est avéré que 3 scientifiques se sont penchés sur l'histoire et ils ont fait le nécessaire pour nous donner l'information suivante. Le mort, il y a 21 grammes qui manquent à son poids d'origine. Le reste, c'est l'attraction terrestre qui va faire guise de... qui va l'attirer vers le sol. Alors, elle ne sera pas plus lourd parce qu'en fait, il n'y a pas cette âme, il n'y a pas cet esprit qui va faire guise de... elle va couper cette attraction qu'il y a entre les objets et la terre. Donc cette attraction-là, quand il y aura une petite feuille de papier, les deux aimants qui sont et la terre, c'est-à-dire l'attraction et l'objet, avec cette âme-là, elle va pouvoir combattre cette attraction. Mais une fois que cette feuille qui a 21 grammes seulement, le corps va être vraiment sans cette petite pellicule de feuilles qui va l'empêcher d'aller au sol. Et donc, en fait, 21 grammes. Quand on revient à la sourate 21, on va trouver qu'il nous parle de cet esprit. Comment il est tiré du corps et qui subit la mort, qui a un esprit et qui pas. C'est la sourate 21. Sachez que tout est lié, tout est relatif. Et le Coran et notre vie est comme, si vous voulez, une toile d'araignée où l'araignée est seule maître de son vaisseau et chaque fil qui apporte une formation, elle connaît ce fil d'où il vient et elle sait très bien sa proie, elle est où. Est-ce que c'est un visiteur? Est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que c'est une proie? Sachez que le Ankabut, c'est-à-dire l'araignée et sa toile, est dans le Coran, Surat al-Ankabut. Voyez, il faut ouvrir l'esprit, voir que Dieu ne t'a jamais laissé, ne t'a jamais abandonné, il t'a donné le guide, et il te guide, et il te regarde. Et l'autre, après, il dit, pardon, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Les imams qui nous ont précédés, malheureusement, nous ont raconté, pas des cracks, mais ils nous ont raconté des choses où on doit s'arrêter. Ils ont fermé la porte, ils nous ont donné des miettes, ils ont dit, bon, ça suffit ça, allez hop, dégagez, il n'y a plus rien à voir. Or, on devait savoir, on devait rester dans les parages pour un petit peu découvrir cette histoire de
wal-akhiratu. L'akhiratu, ils l'ont traduit par la fin des temps, le jour du jugement dernier, ce sera mieux que maintenant. C'est pas normal tout ça, l'imam. Excuse-moi, mais il y a un problème. Un Dieu, il dit ça. J'étais dans Mawadda'aka rabbuka wa maqala, j'ai fait l'énormité des choses autour de moi, la contemplation et tout ça, et il me rassure, il me dit Dieu ne t'a pas oublié, regarde, il a créé un moustique qui va t'aider à tel et tel et tel et tel, et toi tu me dis, après il a dit, ouais le jugement dernier, il est mieux. Problème quelque part, ou alors tu mens, ou alors ce qu'on a lu depuis tout à l'heure c'est des conneries, et là on est dans le vertige total. Donc, al-akhiratu khayrun laka min al-oula. Al-oula, c'est cette vie, la première vie que tu as vécue sans avoir ce savoir, ce qui va venir après, en étant informé de ce qui est autour de toi, ta vie, elle sera meilleure. La phrase, c'est comme en allemand, le verbe a été mis à l'extérieur parce que le verbe n'est pas important. C'est pas le fait de manger la pomme, c'est le fait de réfléchir d'où cette pomme arrive. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je la partage avec les autres? Est-ce que je la replante? Est-ce qu'elle va pousser? Est-ce que j'en fais un commerce? Est-ce que j'en fais du cidre? Le cidre, il sert à quoi? Il lui faut de l'eau, est-ce que tel et tel et tel, jusqu'à construire tout un monde autour d'une seule petite pensée pour cette pomme, et puis après, il t'autorise à la manger parce que c'est un cadeau. Je ne te considère pas comme quelqu'un qui, qui doit faire les choses bêtement. Je t'ai donné un cerveau pour penser à ce geste-là, et non pas à la pomme en elle-même, mais les dérivés des choses qui t'entourent. Là, le sens prend un autre sens, et ainsi de suite. À chaque fois où tu le renverses dans un autre truc, il prend un autre sens, d'autres dimensions, d'autres ouvertures, pour que tu puisses comprendre que cette sourate-là, c'est en pleine journée. On parle des choses qui sont dans la journée, de ce qui t'entoure, parce que tu vis avant que la nuit ne tombe. Celle qui va venir est meilleure parce que tu seras informé de ce qui est autour de toi. On est en pleine zénith, on vit parce qu'on va voir le lézard, la coccinelle, l'éléphant, la voiture, la bourse, les Américains, Trump qui chie sur le monde. Enfin, tout ça fait partie de et ici il va te mettre au pied du mur. Ce n'est pas une question qu'il va te poser, mais c'est tu ne trouveras aucun argument pour répondre. Alam yajidka yatiman fa'awa. On a l'impression qu'il s'adresse au prophète, et effectivement, il s'adresse au prophète, mais il s'adresse à toi aussi, parce que toi, tu es considéré comme l'image de ce prophète. Donne-moi l'image que tu as reflétée de ce monsieur en qui tu as cru, qui t'a apporté une vérité, et il t'a dit, sois mon porte-parole, quand je serai plus là, tu seras mon porte-parole pour les autres. Dis-moi, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit ou pas? Parce que je dois rendre des comptes à mon Dieu, et je pourrais effectivement pencher en ta faveur si tu as fait ce que je t'ai dit. Ce que t'apporte le prophète, prends-le, parce qu'il ne parle pas de lui-même, il va essayer de vous faciliter. Les mots que je vous donne, peut-être qu'ils sont durs pour vous, pourtant je les fais, mais je sais que j'ai créé un cerveau qui peut être dur, qui peut être pas commode. Donc il y a des choses qu'il ne va pas comprendre de suite. Pour ne pas perdre de temps, il y a un prophète qui va vous donner, faciliter l'accès à ces informations pour que vous sachiez que vous avez une arme entre les mains, vous avez une arme redoutable pour combattre ce rôle dans la vie, sur Terre, pour pouvoir après passer de l'autre côté. Tu n'es pas là pour sauver le monde, tu es là pour te sauver toi-même, de toi-même, de toi-même. Sache qu'il y a un malin qui est autour de toi, qui essaye de t'embrouiller l'esprit pour que tu ne puisses pas voir ça. Tout ça, c'est dans Wadduha. J'ai encore rien commencé.
Je vous ai juste donné la clé, je vous ai montré la porte et je vous ai montré comment ouvrir. Maintenant, c'est à vous de chercher le reste, c'est pas moi. Moi, j'ai compris ce qui était dans mon intérêt et dans l'intérêt des gens et je vous apporte les informations. C'est à vous de jeter ce qui ne va pas, garder ce que vous pouvez garder et ouvrir après. C'est une sourate qui est utilisée généralement pour retrouver des choses. On est toujours dans la deuxième salette, on est en pleine journée, debout sur le zénith et on travaille dans ce monde. Travailler dans ce monde ne veut pas dire aller dans une entreprise et attendre à la fin du mois qu'on vous donne une paye. C'est ce que généralement on nous a fait croire. Et il y a un temps pour manger, et va au supermarché pour acheter une baguette, ou là il est fermé, allez on va courir. Donc en fait ce monde qu'on vous propose, c'est un leurre. Le monde que Dieu te donne, il te dit attention, tu es en journée, avant que la nuit ne tombe, avant que tu redormes, pour peut-être ne pas te réveiller, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Je t'ai dit quoi faire, je t'ai montré, je t'ai donné les outils. Qu'est-ce que tu as fait? Donc Wadduha, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et quand on ne retrouve pas quelque chose, ou on est perdu dans ce zénith, dans cette chaleur, on lit Wadduha wal-layli, t'as perdu tes clés, je vous jure sur ce qu'il y a de plus précieux au monde. Dans la demi-heure qui suit, en te calmant, tu vas retrouver tes esprits et ton esprit va retrouver la chose que tu as perdue, peu importe ce que c'est. Tu vas la retrouver du moment que c'est du licite et c'est pas du illicite dans un bon sens et non pas dans le sens où tu vas tuer, assassiner, affamer les autres. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Et sache que Dieu, il va te donner et tu vas être satisfait. Peu importe la chose que tu as perdue, Dieu va te la redonner. Quoi qu'il arrive, il va ou il t'a déjà donné, sauf qu'il faut absolument que tu fasses un mouvement pour trouver ce qu'il t'a donné et l'utiliser dans cette journée. On est encore dans le zénith. On va peut-être voir comment la journée va tomber et il va te mettre au pied du mur. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire avant que la nuit ne tombe. Il va te dire viens ici qu'on mette les choses en place. Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu es dans la capacité de te rappeler? Alors, si Dieu va te parler, par exemple, de Noé, et que toi, tu es né en 2025, quel est le justificatif ici qui va nous donner preuve sur que ce Coran-là est juste puisqu'il nous parle de Noé? Moi, je suis né en 2025. Alors, ici, il n'est pas question qu'il te parle de Noé. Il a dit « Alam yajidka yatiman fa'awa » il a trouvé que tu étais orphelin. Alors, il t'a rapproché vers lui. Quel est cet exemple bizarre que Dieu donne sur l'orphelin? Qui est orphelin? Le prophète. Donc ici, l'imam, celui qui a donné l'explication, il va dire, ouais, non, mais il parle de prophète, parce que le prophète, il était orphelin. Okay, ça, c'est des petits trucs pour, voilà, coupe-fin. Twix, coupe-fin. Non, nous, on parle de Coran ici. On est tous quelque part yatim. Le jour où tu commences à avoir les tout petits premiers poils et la fille commence à avoir les premières règles, elle peut devenir une mère. Pourquoi on dit ouais mais c'est une adolescente, il faut pas, c'est considéré comme une enfant dans la tête, pas dans la reproduction. Une petite fille, une fois elle a les règles, c'est qu'elle est prête à être fécondée. Dans le sens où je parle comme ça, on dirait qu'on parle d'une vache. Non. Les règles, c'est quoi? C'est une fécondation. Elle peut être fertile. Elle peut donner naissance à des enfants. Sauf que nous, on voudrait que la fille grandisse un petit peu pour avoir et le mental et le corps et comprendre d'abord ce qui lui arrive. C'est pas dès la première règle, aller un homme qui va la défoncer, il va lui faire gonfler le ballon et puis après, hop, ça y est, même l'homme qui va faire gonfler le ballon, il n'est même pas apte à élever des enfants. Donc on va un petit peu attendre pour qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrive et puis après qu'elle décide mettre
au monde ou pas, continuer ou pas. Donc, les règles de l'être humain maintenant dans la société diffèrent des règles d'Allah Azzawajal. Et il peut, avec l'aide de Dieu, avoir des enfants. Marie, elle a eu des enfants sans avoir de mari. Elle a eu Jésus, son rapport sexuel. Donc tout est possible avec Dieu. Si une fille a des enfants, elle aura des enfants. Si elle n'a pas, elle ne doit pas, ou elle ne peut pas, ou Dieu a fait en sorte qu'elle n'ait pas des enfants parce qu'il l'a mis à l'abri, c'est ce qu'il nous dit. Si tu n'es pas apte à avoir des enfants, tu n'en auras pas parce que tu ne peux pas. Ne prends pas cette charge que je t'ai enlevée parce qu'elle est trop lourde pour toi et tu vas la chercher pour adopter un gamin parce qu'il va te fatiguer. Si tu cherches la fatigue, je te donne la fatigue, mais je te la donne à ton niveau. Je ne te donne pas une fatigue que tu ne peux pas supporter. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tout gamin peut perdre les parents. Qu'est-ce que les parents ici? Yatim, c'est quoi? Orphelin, je ne suis pas orphelin. Moi, mon père et ma mère sont vivants jusqu'ici. Je vous parle de moi-même. Moi-même, mes parents, ils sont encore en vie. Et oui, je ne suis pas aussi vieux que ça. Oui, peut-être je suis grand-père, mais je ne suis pas aussi vieux que ça. Donc, mes parents sont encore en vie. Mais est-ce que ces parents-là sont là pour moi? Ils me changent encore la culotte, la couche? Non. Depuis que je suis jeune, tout petit, tout truc, hop, c'est fini. Allez, après 2 ans, il n'y a plus le sein. Après le truc, tu dégages, tu vas à l'école. Donc, je suis livré à moi-même. C'est cette image-là du gamin qui va se retrouver lui-même, sans avoir perdu son père et sa mère. Il devient orphelin dans ce monde. Ce monde. Il a l'image d'un orphelin dans ce monde. Il va être dans des couchoirs, il va être dans des... Il est avec d'autres gens qu'il ne connaît pas, il va être apprenti de la vie, il va avoir un éducateur qui va le faire détester la vie ou aimer la vie. L'image de cet orphelin, il te l'a donné à toi, tu es orphelin. Qui a pris soin de toi? Est-ce que c'est l'orphelinat ou c'est moi? Donc cette question-là, tu dois te la poser. Regarde ta vie, comment elle est. Regarde, il ne t'a pas dit que tu étais orphelin. Il a dit, mets-toi dans la peau d'un orphelin. Pour moi, tu l'es. Puisque je t'ai mis dans ce monde qui n'est pas ton père, ta mère, ton cocon habituel. Je t'ai mis dans un autre cocon. Donc automatiquement, tu vas devenir orphelin par rapport au monde. Tu vas sortir et tu vas devenir un homme. Tu ne joues plus. Tu n'es plus en train de mordre un biberon et qu'on te prépare ton œuf et qu'on te lave tes linges. Maintenant, tu es toi-même responsable. Donc, quelque part, on est tous orphelins. Et quelque part, on est tous... Eh ouais, ça veut dire Dieu a pris soin de nous dans cet orphelinage. وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et il a vu en sorte que tu étais perdu dans ce monde. On est tous quelque part perdus. Personne ne peut me dire, moi, je n'ai jamais été perdu. Si, tu es perdu. Mentalement, physiquement, psychologiquement, corporellement, tu es perdu 24 heures sur 24. Je t'ai montré le chemin. Je te l'ai montré. Tous les signes sont là devant toi. Ce que je t'ai raconté tout à l'heure, je te le remets sur la place. Donc là, moi, je fais très très vite, n'est-ce pas? On est dans la course pour finir, pour ne pas la dilater trop. Donc je vous donne en surface vraiment grattage rapide. Mais il faut absolument s'arrêter. Comment s'arrêter? Le moustique, le machin, il faut s'arrêter ici. Pourquoi moi, Dieu dit que j'étais perdu et qu'il m'a donné un guide pour me retrouver. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. A'ilan, ça veut dire tu demandes. Quelqu'un qui demande quelque chose à quelqu'un d'autre qui est comme lui, pour lui donner à manger, c'est qu'il y a un problème. Un échange, je comprends. Échange, je comprends. J'ai des œufs, tu me donnes du fromage, je te donne des œufs? Ouais, tiens. Mais tu connais, tu as du pain? Non, le pain c'est lui. Ah, d'accord. Tu nous donnes du pain à tous les deux, moi je lui donne du fromage, lui il te donne des œufs, et l'autre il nous donne du beurre, et ainsi de suite. Donc l'échange, il est compréhensible. Mais ici Dieu te dit donne de quoi?
Ça veut dire quelqu'un qui a toujours besoin de l'autre. Tu n'as pas besoin de l'autre, tu es le complément de l'autre. Ne dis pas, t'es riche, donne-moi. Non, non, non. Lui, je lui ai donné la richesse parce que c'est moi qui lui ai donné. Je sais de quoi il a besoin. Je sais pourquoi je lui ai donné. Mais à toi, je te demande de ne pas lui demander parce que c'est moi qui te donne et qui lui donne. C'est pas lui qui donne, c'est moi. Je lui ai donné à lui et je te donnais à toi de quoi survivre, de quoi manger et faire manger les autres et un outil pour un échange avec ce riche-là. Regarde voir à quoi tu sers dans la vie. Tu vas comprendre que la plupart des riches sur la terre, vivent grâce à toi, grâce à moi, grâce à l'autre, et il ne veut pas que tu sois quelqu'un qui tend la main et qui te dit « Oh, être humain comme moi, donne-moi à manger ». Non, c'est à toi de faire en sorte dans cette vie de construire, de labourer, de planter, de donner quelque chose. Donc en fait, c'est ta mission journalière jusqu'à arriver. Il va te donner des conseils. Je vous retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois pour le finish qui est plus beau que le premier, parce que là, c'est le temps qui me presse, qui me pousse, et je sens que je suis en train de bâcler les choses. Donc, on reprendra peut-être cet après-midi, peut-être demain. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.